Tenue ce samedi 10 avril 2022, une matinée politique organisée par l'interfédéral du mouvement de libération du Congo MLC à l'intention des présidents fédéraux et communaux relative à la tournée politique qu'effectuera tout récemment le président national du parti Jean-Pierre Bemba à l'intérieur du pays dans le cadre du processus électoral de 2023. Le secrétaire général du MLC Fidel Babala a interpellé les fédérations du parti à jouer pleinement leur rôle afin de remporter la bataille électorale de 2023. Mais obligation à Bisso en tant que cadre et parti, il faut préparer quand même l'élection. Ce qui est aussi étude comparative depuis 2006 que ça l'élection Tilelo, tout le monde a fait parti les mais et donc c'est chiffre Oyo interfédéral à PC 327 000 cadres na Kinshasa seulement. Na 327 000 lois dans ce qui monte moko na moko a mis 5 personnes. On peut assurer na mon conseil que 1 million de voix sans que tout ça les locaux moko même campagne elle est déjà acquise. D'autre part, Valentin Guérengo, président interfédéral du MLC, a saisi l'occasion pour présenter les différentes fédérations présentes sur le lieu de l'événement. Cadre du parti en dehors des militants, en dehors de ses partisans, les animateurs des organes du parti, ils sont combien? Et pour le savoir, il faut partir de fédérations, il faut partir de communes politiques, il faut partir de la rue. Aujourd'hui, nous avons pris l'étape de la fédération et des communes politiques. La prochaine étape, ce sera celle de rue. En allant aux élections en 2023, que nous sachions, nous allons avec qui, quelles sont nos chances de gagner les élections. Nous sommes prêts partout, parce que si vous comptez les élections locales au niveau des communes, c'est plus ou moins 18 conseillers par commune moyenne. Et quand vous regardez notre cartographie, une moyenne par commune, c'est plus ou moins 18 aussi. Ça veut dire que si nous alignons chaque président communal, nous aurons gagné. Visiblement, le MLC de Jean-Pierre Bemba est déterminé à remporter la bataille électorale. C'est une ambiance solennelle au State House du Nairobi au Kenya que la République démocratique du Congo a officiellement scellé son adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est vendredi 8 avril en présence du président en exercice de cette organisation sous-régionale, Kenyatta, du président burundais Yoweri Museveni et du président ougandais Paul Kagame. Pour le président Uhuru Kenyatta, l'entrée de la République démocratique du Congo dans l'EAC marque un tournant capital dans l'histoire de l'intégration de la région. Cette adhésion de la RDC marque également la réalisation de plans du président Félix-Antoine Tshisekedi qui, lors de son discours d'investiture du 24 janvier 2019, avait évoqué un rapprochement avec l'Est. En procédant ce jour à la signature solennelle du traité régissant la communauté d'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo renouvelle son engagement exprimé à travers ma voix lors de mon allocution du 29 mars dernier, lequel consiste à œuvrer de toutes ses forces pour le développement de notre communauté, notamment par l'optimisation de l'exploitation des nombreux atouts économiques de nos pays respectifs et des opportunités de coopération insuffisamment exploitées qu'ils offrent pour le bien-être de nos populations. Devenu 7e pays membre de l'EAC, aux côtés du Burundi, Kenya, Rwanda, l'Ouganda, Sud-Soudan et la Tanzanie, la République démocratique du Congo partage ses frontières avec 5 États membres et représente environ 6% des exportations de pays. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a aussi plaidé pour une cohabitation pacifique avec les autres pays membres. En adhérant à la communauté, le peuple congolais ne veut pas seulement
se contenter des bénéfices d'un commerce intracommunautaire, mais il aspire d'abord et surtout à entretenir des relations fondées sur la paix et la sécurité de tous. Dans cet ordre d'idées, le peuple congolais renouvelle son engagement légendaire en faveur d'une politique de bon voisinage, qui constitue un des axes majeurs de sa politique étrangère et régionale. Sachez également, parmi les retombées de cette adhésion, figure la réduction de tarifs douaniers pour les marchandises réceptionnées dans le port de Mombasa au Kenya et Dar es Salaam en Tanzanie. La deuxième édition du Parlement rose a été dédiée cette année à Philomène Omatuku, première femme à diriger l'Assemblée nationale constituante et législative Parlement de transition, où elle était ad intérim de février à août 2003. Femme politique qui a occupé plusieurs fonctions au pays. Est une lutte permanente. Et en ce qui concerne la femme, là où la femme doit faire, là où l'homme fait une fois, la femme doit faire deux fois. Pour la femme, c'est une super lutte perfection. Et avant de donner quelques petits éléments ici, je voudrais vous dire que la femme ne doit pas en elle. Doit savoir qu'elle est capable. Doit compter sur elle-même, être une femme de conviction. Et pour moi, la femme doit pouvoir dire à chaque obstacle, à chaque ennui, je suis une femme, je peux avec la volonté. Après les mots du représentant du chef de l'État, celui du rapporteur de l'Assemblée nationale, du représentant de la Commission de l'Union européenne en RDC, ainsi que celui du représentant du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, plusieurs femmes ont partagé leur expérience au cours de cette activité, notamment la ministre du portefeuille, une femme colonel, une policière belge d'origine congolaise, Marie-Dolores Mabouila. En effet, le Parlement rose a pour objectif de rassembler chaque année des centaines de femmes évoluant dans les domaines politiques, sanitaires, environnement et bien d'autres pour exposer leurs difficultés et éventuellement y trouver de remèdes. Une initiative de la députée nationale et responsable de l'ONG WIF, Christelle Vwanga. Nous avons des repères. Souvent, on dit que les femmes n'ont pas de repères. Au Congo, les femmes n'ont pas travaillé. Nous voulons montrer qu'il y a eu quand même des femmes dans des moments difficiles qui ont eu à occuper des postes stratégiques. Et cette femme, c'est l'une d'entre elles. Et surtout, les valeurs que cette femme a. C'est quand même une femme bien instruite et c'est le modèle pratiquement du leadership féminin que nous voulons montrer au monde et particulièrement aux femmes congolaises. De Pont, c'est tout un bureau, nous analysons quelle femme mettre en l'honneur et j'espère que pour la 3e édition, ça ne sera pas une femme politique. La journée a été agrémentée par le ballet et danse des sourds-muettes. Un procès fictif sur les violences sexuelles a également été présenté. Bienvenue sur RP 3301. Le secrétaire général de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'Afrique centrale a fait le point de travaux de l'atelier de sensibilisation des parlementaires de la République démocratique du Congo à l'élaboration des textes statutaires et des lancements de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga. La députée nationale Annie Mobunza, porteuse de l'Alliance de la RDC, s'est estimée heureuse de l'aboutissement de ce processus qui a captivé ses énergies et ce, conformément à l'article 47 de la Constitution qui reconnaît à tout Congolais le droit de bien manger et une alimentation équilibrée. Notre Constitution de la République, à son article 47, donne l'autorisation à tout Congolais de pouvoir bien manger avec une alimentation équilibrée. N'est-ce pas? Donc, par cet exercice, nous, parlementaires, aujourd'hui, nous sommes convenus de créer cette alliance pour que, finalement, mettre le peuple congolais à ses droits. N'est-ce pas? Les Congolais doivent bien manger. Ça nous étonne qu'un pays comme le nôtre, avec toutes les potentialités qu'il a, puisse trouver à son sein au moins 27 millions de personnes souffrant de la malnutrition. C'est grave et c'est comme le jour et la nuit, c'est incompréhensible même. C'est pourquoi nous, les parlementaires, aujourd'hui,
nous voulons faire de ces projets comme notre cheval de bataille pour pouvoir mettre tous les Congolais à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, s'est rendue ce jeudi 7 avril 2022 à la direction d'assainissement de son ministère situé à la 7e rue Lumété résidentielle. F. Bazaïba Massoudi a voulu se rendre personnellement compte des conditions socio-professionnelles des agents et cadres de cette direction. Un échange direct sur le problème et les difficultés, mais surtout des perspectives pour cette direction capitale dans le travail de l'assainissement des villes du pays. Aussi, la vice-premier ministre F. Bazaïba a rappelé les exigences de l'observance des règles de bonne gouvernance face aux soupçons de corruption et concessions relevées. Vous devez bannir actes de corruption et surtout travailler dans la conscience pour l'intérêt du pays. Vous êtes le bras technique en matière d'assainissement. J'attends de vous des résultats concrets en termes de travail. En même temps, comme nous l'avions promis, nous n'aménagerons aucun effort pour l'amélioration de vos conditions socio-professionnelles, a rappelé F. Bazaïba Massoudi devant les agents et cadres. Aujourd'hui, vous touchez vos primes et même le rappel. Vous en êtes fiers et cela nous encourage davantage, dit la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable. Le jour où j'étais venu, na Ibisaki Bino Bozali, direction et assainissement, Bobanda Liboso, programme national et assainissement. Bokomi lelo direction normative. Bon, Bino ne Bozali chargé na assainissement pour Namboka. La prime signifie quelqu'un qui travaille bien, on lui donne une prime. Vous ne méritez pas de prime. Parce que, en plus de ça, il y avait même des matériels. Même si Moutouke Koufagika Makambo a pneu, mais j'ai trouvé ici des matériels, na Makambo, il y a ba kisi, ba biloko, ba pompa, ba kisi, biloko, tozala na ngokala, ba hygiène, wana, ne ba nyama, yozo tambola biso na nzoto. Bozala na ba kisi awa, na kuti na dépôt awa, ba biloko, ba intrant et belé, il y a assainissement. Mais, bosala kate, bofandi. J'étais scandalisé. Vous ne méritez pas de primes. Mais à côté de ça, j'ai essayé de me mettre à votre place. Il faut des moyens. Tous en a besoin de carburant. Partenaire bazo pesa biso. Tous en a besoin de bongisa mutu kanabiso. Tous en a besoin de boena ba prime. Ndenge to keneti collation. Ceux qui tozo keno sam sala na terre. Je l'ai fait. Vous avez eu votre prime. Et même des arriérés. Ce qui est au Salema, vitesse et administration, 43 ans de bas problème, na quelques années. Moi, je n'ai que 8 mois au gouvernement. Mais na quand il y a 8 mois, on a bien besoin de rappel déjà à Bassanza et Belé. La situation s'est déclenchée et s'est décantée. Et banaki ndengenini, droit na bino, c'est votre droit. Droit na yo, au baloli yango et commis corruption. Tala batubazo bebisa. Fonctionnement, il y a administration, il y a l'État, il y a moi. Moi, j'ai construit ma crédibilité goutte par goutte. Des années, je ne blague pas avec ma crédibilité. Et puis, nous sommes très allergiques à ma cambetali détournement, à ma cambetali corruption. Donc, ce que nous avons collé à nous autres, nous avons perdre Moussala Nayo. F. Bazaïba Massoudi, qui avait à ses côtés le secrétaire général du ministère Benjamin Tohirambe, a invité les agents et cadres de la direction d'assainissement à éviter les actes qui peuvent compromettre le bon fonctionnement de cette direction tout en promettant des sanctions contre tous ceux qui font enfreindre les règles de la bonne gouvernance. En l'absence de la ministre d'État de la Justice et garde de son en mission, c'est le vice-ministre Amato Bayubasire qui a présenté l'économie du projet d'entraide judiciaire au cours de la plénière du jeudi 7 avril consacrée à l'examen et au vote de plusieurs projets de loi portant entraide judiciaire entre la RDC et la Belgique, ainsi que celui portant transfèrement des personnes condamnées. Pour lui, son ministère a été désigné comme autorité centrale qui déposera ou recevra les demandes d'entraide judiciaire et les ministères publics comme autorité compétente. Cette convention ne s'appliquera pas à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation, a-t-il martelé. Toute poursuite, il faut obtenir l'accord de la RDC pour les infractions qui relèvent de la compétence des autorités judiciaires congolaises, et c'est conformément aux dispositions
de l'article 1er de la Convention d'entraide judiciaire, ce qui constitue un premier intérêt de la RDC à ratifier les deux conventions, en dehors du fait que la République démocratique du Congo peut poursuivre ceux qui auront commis sur notre territoire des infractions telles que le blanchiment des capitaux, le trafic d'organes, le trafic des enfants, et qui se seraient retranchés en Belgique. S'agissant de la modification de certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, le numéro 2 de la justice a soutenu qu'il va de soi que conformément à l'article 215 de la Constitution, les dispositions nationales concernées par la dite modification ne seront plus d'application dès l'entrée en vigueur de la loi de ratification. Durant cette session de formation sur l'actualisation des cartographies opérationnelles, les 326 participants constitués des cadres et agents de la CENI de 26 provinces de la République démocratique du Congo ont analysé entre autres les aspects administratifs et financiers, les déroulements de l'opération d'actualisation de cartographie opérationnelle, la présentation et le remplissage des fiches ainsi que l'utilisation du service ODK Collect. Dans son mot de clôture, le numéro 1 de la centrale électorale a insisté sur le sens élevé de responsabilité dont les cadres et agents de la CENI formés devront faire montre. De son côté, le secrétaire exécutif national Toto Mabikou Toto Kani, félicitant les participants pour leur assiduité en plus de leur application, s'est réjoui de la contribution des membres de la CENI dans la supervision managériale et quotidienne. De sa part, Paul Moïndo Moulemberi, en présentant les résultats de cette cascade fondement de toutes les opérations électorales, a relevé quelques difficultés rencontrées. Mais avec la nouvelle vision, sous le leadership du président Denis Kadima, nous ne voulons pas rester des personnes ou une CENI archaïque. Nous voulons être à la page, une CENI de la classe mondiale. Vous en êtes maintenant des experts. Ce qui a à l'évidence garanti la réussite de cette étape initiale et constitué un motif de réconfort. Les participants qui, a-t-il reconnu, n'ont pas droit à l'erreur. Il était question au cours de cette rencontre réunissant différentes tribus des Bangala de souche de préparer le festival de Rivera qui devra se tenir chaque année au Congo-Brazzaville ou en République démocratique du Congo. Question de cimenter les liens séculaires, historiques et culturels qui les ont toujours caractérisés. Vraiment mémorable qui restera gravé dans les têtes des gens de dérive, les Bangala de souche, réunis au sein des Bionabio, composés d'un côté de Boubangi, Mboshi, Enyele, Ngare, Moye, Bomitaba, Likwala, ainsi de suite, et en RDC, composé des territoires de Bomongo, Bouzala, Congo, Makanza, et des entités Banoubo, Bangimpama, Lusakani, Elekou, Lusakani et Boloki. C'est différentes tribus là qui n'ont pas d'ethnie se sont rencontrées pour la deuxième fois depuis le XIVe siècle. Nous voulons implanter chaque année et réaliser chaque année, soit à Brazzaville, soit à Kinshasa. C'est l'africanisme, le panafricanisme en exécution. Deux peuples autour d'un idéal, forger une conscience collective, cimenter les liens séculaires, historiques et culturels qui les ont toujours caractérisés. C'est un exploit inoubliable. Cette cérémonie a connu la participation très remarquée du coordonnateur des Bionabio Congo-Brazzaville, le sénateur Alphonse Mbondoleza. Je dis toujours à mes compatriotes du Congo-Brazzaville que le fleuve Congo et son affluent Lubangui n'ont jamais été des frontières. Ça a toujours été des lieux communs. Des lieux communs où nos peuples trouvaient leur mode de vie, leur culture et leur raison d'existence. Et d'autres vivent les mêmes peuples.
Moi qui vous parle, pardon, je suis émiellé. C'est sous une ambiance de la musique traditionnelle des Bangala que la rencontre a eu lieu, en présence également des députés provinciaux Désiré Mbondi Wambondi, Clovis Samba, du député honoraire Edi Etibako, aussi du professeur Moussoko Abombe. La cohésion provinciale des notables ici des 306 gouvernements du Congo est indignée d'apprendre que Mbosso est en train d'aligner le projet de loi portant ratification et financement du pont Route-Rail, alors qu'on ne connaît même pas à quand le début des travaux du port en eau profonde. Nous avons écrit au président de la République le 25 février 2022 pour lui signifier notre désapprobation au sujet de ces projets. Ces projets, Route-Rail, Kinshasa, Brazzaville, c'est un projet satanique, c'est un projet antipatriotique, bref, c'est un projet suicidaire. Si le fameux député aimait le Congo, si le fameux gouvernement aimait le Congo, il n'allait même pas en parler. C'est satanique. Vous voulez, nous sommes prêts, nous la cohésion, de vous donner le contenu. Nous avons déposé le 25 2022. D'abord, nous avons rappelé au chef de l'État ce qu'il a dit solennellement le 2 juillet de l'année passée à Bunia. Nous avons rappelé que le parole d'un chef reste sacré. Lorsqu'il sort, il doit produire des effets. Et il ne peut jamais se dédier du pont Route-Rail, Kinshasa, Brazzaville. Une fois ce pont érigé, ça va occasionner la paralysie totale de toutes les activités des entreprises d'État installées au Congo central. L'octroi du passeport diplomatique à l'acteur de cinéma Jean-Claude Van Damme ne souffre d'aucune violation. Ces propos sont de Joseph Koy, spécialiste de questions diplomatiques face à la polémique qui y règne. Le président de la République, conformément au décret qui a été signé en 2009 par le Premier ministre Mozito à son temps, a observé, comme toujours, l'article 8 de ce décret qui veut que le président de la République, le Premier ministre, que le ministre des Affaires étrangères puisse décider de l'octroi d'un passeport diplomatique. Cela peut être donné à un sujet congolais ou à un sujet étranger dans le seul but de défendre les intérêts de la République. Je ne vois aucune faute, je ne vois aucune violation de la loi. Le président de la République a agi conformément au texte de la République. S'agissant de la nature du passeport diplomatique, le passeport diplomatique est octroyé pour notamment faciliter la circulation de son bénéficiaire, faciliter les échanges notamment commerciaux, faciliter dans le cadre des procédures douanières. Donc, les bénéficiaires d'un passeport diplomatique est exempté de toutes ces tracasseries-là. Et dans le cas d'espèce, le président de la République qui veut nouer des relations avec une personnalité internationale de renommée, M. Jean-Claude Van Damme, il a décidé de pouvoir lui octroyer les passeports diplomatiques pour garantir une bonne circulation, pour permettre à ce que M. Van Damme puisse, là où il est, partout il va se présenter, qu'il ne puisse pas souffrir autant et que cela soit dans l'intérêt de la République. Donc on doit éviter des spéculations, on doit éviter de tromper le peuple congolais, on doit éviter de pouvoir discréditer le président de la République, discréditer les institutions de la République, parce que c'est le président Tshisekedi qui l'a fait et que tout le monde n'aime pas Tshisekedi.